Être jeune aujourd'hui et vouloir investir, alors si on veut investir ou même devenir propriétaire dans l'immobilier, c'est comme arriver à une partie de Monopoly au 10e tour. On ne peut pas gagner. Et ça pose la question de l'héritage qui a quand même été évoqué et qui a été rapidement évacué tout à l'heure, qui est que aujourd'hui encore, les premiers qui subissent la reproduction des inégalités, ce sont les jeunes. Cette reproduction des inégalités se renforce. Il faut en moyenne 6 générations pour sortir de la pauvreté. C'est les chiffres de l'OCDE. Le patrimoine se concentre de plus en plus. Je ne vais pas développer les chiffres, mais il y a eu un gros dossier dans le journal Le Monde il y a 2 semaines qui expliquait à quel point les jeunes sont victimes de ça, de cette concentration de l'héritage. Quand on met bout à bout toutes ces statistiques, on constate que vous avez été le président de la reproduction des inégalités. Et ma question, c'est qu'est-ce que vous répondez à ces jeunes qui constatent qu'aujourd'hui, il vaut mieux hériter que mériter? Alors j'essaie de faire le contraire, et donc de donner plus de moyens aux jeunes qui venaient de familles modestes par notre école, en investissant dans notre école comme on ne l'avait pas fait depuis très longtemps. La formation, le salaire des profs, le dédoublement des classes, des petites classes, enfin CP, CE1 et la grande maternelle, d'améliorer l'évaluation chaque année pour ne pas laisser justement... et réduire cette place qui est pour moi le scandale des enfants qui arrivent en fin de primaire, qui ne savent pas lire, écrire, compter. C'est là que l'inégalité commence.